Le jour de mon mariage, mon téléphone a vibré juste au moment où la maquilleuse fixait mon voile. Un nouveau SMS de ma mère, n'attend personne. Pas d'émoji, pas d'explication, juste cela. Mon nom est Lauren Parker. J'avais 29 ans, je me tenais en robe blanche dans un pavillon au bord de la mer en Californie, et j'ai d'abord ri parce que je pensais que c'était une blague. Qui dit cela à sa fille quelques minutes avant qu'elle ne remonte l'allée? Je me suis dit qu'elle faisait simplement du mélodrame, qu'ils seraient tous là quand la musique commencerait et que les portes s'ouvriraient. Puis la musique a commencé. Les portes se sont ouvertes, et tout le côté gauche de l'allée, le côté qui était censé être le mien, n'était que chaises vides et pétales de fleurs. Pas de mère, pas de famille, personne. Je me suis concentré sur l'homme qui m'attendait au bout et j'ai prétendu que cela ne faisait pas mal. J'ai prétendu que ma poitrine ne brûlait pas chaque fois que je jetais un coup d'œil à la rangée qui aurait dû être pleine. Nous avons prononcé nos vœux. Nous avons souri pour le photographe. Nous avons coupé le gâteau comme si tout était normal. Ce ne l'était pas. Plus tard dans la soirée, pieds nus dans ma robe de mariée, mes talons jetés dans un coin, j'ai enfin consulté mon téléphone à nouveau. Il était là, une nouvelle publication Instagram de mon cousin. Une photo de groupe sur une plage privée à Hawaï. Ma mère, ma famille, tous en vêtements de lin assortis, tenant des cocktails sous les palmiers. La légende disait « Famille pour toujours ». J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Puis j'ai tapé 2 mots simples en réponse à ma mère, timing parfait. Ce fut le moment où j'ai cessé de supplier pour faire partie de leur famille et où j'ai commencé à reprendre mon pouvoir. 3 jours plus tard, ma mère frappait à ma porte en hurlant, alors que j'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de café. Ils pensaient que rater mon mariage était la pire chose qu'ils pouvaient me faire. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais leur faire. Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous montrerai exactement comment leur voyage de rêve à Hawaï est devenu le début de leur plus grand regret. Je n'ai pas crié et je n'ai rien jeté cette nuit-là. Je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel dans ma robe de mariée, le maquillage étalé, le téléphone à la main, et je suis devenue très, très silencieuse. Mon mari, Danny Brox, était assis à côté de moi, toujours en chemise et cravate, sa veste jetée sur une chaise. Il n'arrêtait pas de demander « Est-ce que ça va, Lauren? Veux-tu l'appeler ?» Je lui ai juste montré la photo à nouveau, celle de Moïse, et la légende en dessous, « Famille pour toujours ». La même femme qui avait passé toute la durée de mes fiançailles à le traiter de professeur de lycée sans ambition s'était envolée pour Hawaï le jour de mon mariage pour boire des cocktails en lin assortis et publier des messages sur la famille. Ma mère, Victoria Parker, aimait dire qu'elle avait tout construit avec mon père à partir de rien, que Parker & Company était son royaume. Cette partie était techniquement vraie. Ce qu'elle omettait chaque fois qu'elle racontait cette histoire, c'était moi. C'est moi qui restais tard au bureau à Houston, puis qui me connectais plus tard depuis notre appartement à Seattle, corrigeant ses erreurs sur les documents de prêt, nettoyant leurs dégâts quand mon père, Rick, oubliait d'envoyer la paie, et arrangeant les choses avec la banque quand il poussait les lignes de crédit trop loin. C'est moi qui avais suivi les cours de comptabilité, qui était devenu la signature que chaque agent bancaire voulait voir sur un formulaire. Directeur financier, cela sonnait bien sur le papier. En réalité, cela signifiait que je détenais les clés de chaque compte qu'ils utilisaient à Hawaï. Ma mère détestait la paperasse, détestait lire les contrats et détestait parler aux avocats, sauf si cela concernait son image. Alors, il y a des années, elle m'avait signé une procuration et le contrôle conjoint de la plupart des cartes de l'entreprise et de la famille parce que c'était plus facile si je m'en occupais. C'était censé être temporaire. Cela n'a jamais changé. J'avais été le filet de sécurité pendant des années. Je remboursais leurs voyages d'affaires qui étaient en fait des vacances. Je déplaçais discrètement l'argent quand mon frère, Jason, dépassait le découvert de la ligne de crédit familiale en lançant un énième projet mal ficelé. Je me disais que c'était simplement ce que faisait une famille. Cette nuit-là, en fixant l'écran brillant avec cette légende stupide, quelque chose en moi s'est éclairci. Si je pouvais les empêcher de couler, je pouvais aussi les laisser sentir l'eau pour la première fois. Danny m'a regardé fermer la photo et ouvrir mon ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé doucement. « Je travaille, ai-je dit. » Ma voix paraissait calme, presque détachée, mais mes mains savaient exactement où aller. Je me suis connecté au portail bancaire principal de Parker & Company, le même système que j'utilisais chaque semaine. Numéro de routage, liste de comptes, carte d'entreprise, carte familiale, le soi-disant fonds de croissance dont mes parents adoraient se vanter.
Mon nom était sur tout. Un par un, j'ai commencé à actionner les interrupteurs. Mes parents avaient oublié que j'avais même des cartes d'entreprise. Celles qu'ils utilisaient pour les frais de l'hôtel et du spa à Maui ont été suspendues. Les utilisateurs autorisés ont été supprimés et l'accès à partir de leurs identifiants personnels a été désactivé. Le fonds de croissance de la famille Parker, celui sur lequel Jason comptait déjà pour ouvrir son restaurant Tapa accent Graveleuil à Austin, a été mis en attente pour examen. Les transferts automatiques vers le compte de voyage de mes parents ont été interrompus. J'ai envoyé un courriel au directeur de la banque, un homme qui m'avait vu sortir mes parents de 3 quasi-catastrophes, et je lui ai dit que j'entamais une révision de tous les comptes partagés et que je n'approuverais plus aucune nouvelle dépense sans mon consentement direct. Danny est resté assis à côté de moi en silence pendant un moment, puis a essayé de plaisanter. Alors, c'est à ça que ça ressemble quand la directrice financière est en colère? J'ai ri, mais sans aucune trace d'humour. C'est à ça que ça ressemble quand j'arrête de tout réparer, ai-je dit. Nous avons mangé les restes du gâteau de mariage directement dans la boîte, au lit. Il m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais quelques minutes. Pas seulement à cause de la photo, mais à cause de chaque fois où ma mère l'avait traité de pas à notre niveau, et chaque fois où mon père m'avait dit d'être raisonnable et de privilégier l'entreprise par rapport à ma propre vie. Puis, peu après minuit, mon téléphone s'est éclairé sur la table de chevet. Discussion de groupe, famille Parker. Premier message, est-ce que la carte de quelqu'un d'autre ne passe pas? Puis, ma chambre vient de dire que la carte a été refusée. Puis, qu'est-ce qui se passe avec le compte de l'entreprise? J'ai retourné l'écran face contre table et je me suis endormi. Je savais que ce n'était que le début. L'argent était le premier fil. 3 jours plus tard, quand ma mère martellerait la porte de mon appartement à Seattle, ce fil serait déjà en train de s'effilocher. 3 jours après le mariage, Seattle était grise et humide, le genre de matin où la pluie reste suspendue dans l'air comme une bouderie. J'étais debout dans ma petite cuisine, dans un vieil immeuble en briques, versant du café dans ma tasse ébréchée préférée, quand quelqu'un a commencé à frapper à la porte si fort que le cadre a tremblé. Danny dormait encore à moitié dans la chambre. Je savais exactement qui c'était avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Lorraine, ouvre cette porte tout de suite. La voix de ma mère a traversé le couloir comme une alarme incendie. J'ai pris une longue gorgée de café, posé la tasse et me suis approché. Quand j'ai ouvert la porte, Victoria Parker est pratiquement tombée dans l'appartement. Elle avait encore un léger bronzage d'Hawaï, portait toujours une robe en lin et de grandes boucles d'oreilles en or, mais son visage était rouge de fureur. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle sifflé, les yeux sauvages. « Qu'est-ce que tu as fait au compte » J'ai reculé, la laissant entrer d'un pas lourd dans le salon. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle n'a pas posé de questions sur le mariage qu'elle avait raté. « Bonjour à toi aussi » ai-je dit calmement. « Ne fais pas la maligne avec moi » a-t-elle lancé. J'ai dû utiliser ma carte personnelle pour nous sortir de là comme n'importe quel touriste ordinaire. As-tu la moindre idée d'à quel point c'était humiliant? Je l'ai regardé pester contre l'inconvénient de ne pas pouvoir facturer des billets de retour en première classe à l'entreprise. Comment le directeur du complexe l'avait regardé différemment quand la carte avait été refusée. Elle prononçait le mot refusé comme si c'était une insulte. Pas une seule fois elle n'a prononcé les mots au mariage ou désolé. Tu as choisi une plage plutôt que mon mariage, ai-je dit finalement, d'une voix monocorde. Tu as choisi des tenues assorties plutôt que de regarder ta fille se marier. Alors oui, je sais exactement ce que j'ai fait. Elle a ricané en levant les yeux au ciel. Oh, allez, Lorraine. Ce n'est qu'un jour. Nous t'avions dit que cette date ne nous arrangeait pas. Tu as insisté pour ce pavillon stupide. Nous avions un voyage en famille prévu depuis des mois. Tu vas vraiment tout brûler pour un petit événement? J'ai carrément ri. Mon mariage n'est pas un petit événement, ai-je dit. Et vous n'aviez pas de voyage prévu. Vous l'avez réservé après que j'ai envoyé les faire-part. Tu pensais simplement que je ne t'en demanderais jamais de compte. Elle a pointé un doigt vers moi. Enfant ingrate. Après tout ce que ton père et moi avons construit, tu penses que tu peux simplement couper l'argent parce que tes petits sentiments sont blessés? Tu penses que tu peux nous embarrasser comme ça? Tu répares ça aujourd'hui. Appelle la banque, remets tout en marche et arrête de faire du mélodrame. Et tant qu'on y est, tu devrais vraiment réfléchir à ce que tu fais avec ce professeur. Il n'est pas bon pour notre nom, Lorraine. Il n'est pas à notre niveau. Derrière moi, Danny était sorti de la chambre pieds nus, dans un vieux t-shirt,
les cheveux en bataille, ayant l'air plus décent que tous les gens sur cette photo de Moïse réunis. Il a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main. J'en avais fini de la laisser parler de lui comme s'il était une tâche. Tout d'abord, ai-je dit, Dany est mon mari. Tu n'es pas venu, mais c'est quand même arrivé. Deuxièmement, je ne vous ai pas embarrassé. Tu l'as fait toute seule quand tu as choisi une mise en scène famille pour toujours plutôt que ta véritable famille. Troisièmement, je ne remets rien en marche. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu n'as pas le choix. C'est notre entreprise, et c'est moi dont le nom figure sur chaque signature qui importe à la banque, ai-je répondu. Tu m'as confié ce pouvoir il y a des années parce que tu ne voulais pas lire les contrats. Tu as simplement supposé que je te protégerais toujours, peu importe ce que tu me ferais. Sa voix est montée d'un cran. Tu n'aurais même pas ce travail sans nous. Tu nous dois de la loyauté. La loyauté va dans les deux sens, ai-je dit. Tu as séché mon mariage pour aller siroter des pina coladas sur une plage privée et publier des messages sur la famille pour toujours. C'est ce jour-là que tu as liquidé ma loyauté. Pendant une seconde j'ai vu quelque chose comme de la panique traverser son visage. Puis il s'est de nouveau durci. Tu es en train de devenir folle. Règle les comptes, Lorraine, ou je jure devant Dieu que tu le regretteras. Je me suis avancé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix restait ferme. Tu t'es déjà assuré que je regrette beaucoup de choses, lui ai-je dit. Pas ça. Tu as choisi la plage plutôt que moi, maman. Maintenant, tu peux choisir comment payer pour cela. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas, puis s'est précipitée dans le couloir, criant par-dessus son épaule, tu vas revenir en rampant quand tout cela te sautera au visage. J'ai fermé la porte doucement, tourné le verrou et appuyé mon front contre le bois pendant une seconde. Dany a enroulé ses bras autour de moi par derrière. Est-ce que ça va, a-t-il chuchoté. Non, ai-je admis. Mais j'en ai fini de prétendre que tout cela est normal. Je suis retourné à la table de la cuisine, j'ai repris mon café et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Les gels temporaires que j'avais mis en place pendant le week-end du mariage n'étaient que le début. J'ai soumis les documents officiels à la banque pour modifier les autorisations sur les comptes, exigeant mon approbation explicite pour tout retrait majeur, et pour verrouiller le soi-disant fonds de croissance de la famille Parker jusqu'à ce qu'un audit complet soit réalisé. Pendant que j'y étais, j'ai ressorti un prêt que j'avais toujours supposé être pour un véhicule de l'entreprise et, pour la première fois, j'ai regardé les documents de prêt. Ma mère avait utilisé mon nom et mon crédit pour financer son dernier SUV de luxe sans jamais me le dire. Il y avait une case juste là qui permettait de retirer un co-signataire s'il ne donnait pas son consentement. Je l'ai coché et j'ai également lancé ce processus. Dehors, je pouvais encore entendre la voix de ma mère résonner dans la cage d'escalier furieuse, choquée que la fille qui avait toujours tout réparé la laisse soudainement ressentir la chute. À l'intérieur, dans mi petite cuisine, j'ai pris une autre longue gorgée de café et j'ai cliqué sur envoyer. Ils pensaient que le refus de leur carte à Hawaï était le pire. Ils n'avaient aucune idée que ce matin-là n'était que le premier remous d'une vague beaucoup plus grande. Ce qu'il y a de drôle avec l'argent, c'est que quand il coule à flot, personne ne veut savoir comment ça marche. Dès qu'il s'arrête, tout le monde se souvient soudain de votre numéro. Dans les 24 heures suivant le départ furieux de ma mère de mon appartement, ma boîte de réception et mon téléphone se sont transformés en sirène. Jason a été le premier à saturer mes messages. À 8h07, j'ai reçu un SMS, et, question bizarre. As-tu touché au fonds de croissance de la famille Parker? La banque dit qu'il est en cours de révision. 5 minutes plus tard, Lorraine, sérieusement, j'ai des réunions de prévues. J'ai déjà dit au propriétaire à Austin que je signais le bail cette semaine. Puis un courriel est apparu de la part de l'agent de prêt avec qui nous traitions pour le restaurant de Jason, nous informant poliment qu'en raison du changement soudain de statut du compte de garantie, il suspendait l'approbation finale. Traduction, plus d'argent gratuit. Je pouvais presque entendre la crise de colère de Jason à travers l'écran. À l'heure du déjeuner, ma tante Monica appelait, la voix aiguë et tremblante. Ma chérie, il doit y avoir un problème avec le système, dit-elle. J'étais chez Nordstrom et ils ont dit que ma carte Parker était refusée devant tout le monde. Je leur ai dit que je t'appellerais parce que tu t'occupes de ces choses-là. Peux-tu simplement réparer ça? J'ai des choses que je dois acheter cette semaine. Je l'imaginais debout là, en talons de créateur, serrant des bras entiers de vêtements dont elle n'avait pas besoin. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti cet ancien élan de panique pour tout faire disparaître.
Les cartes sont en cours de révision, ai-je dit. Je ne peux pas simplement les réactiver. Elle a soufflé. Ta mère a dit que tu réagissais de manière excessive parce qu'elle a raté ta petite cérémonie. Tu ne peux pas punir toute la famille pour ça. Ma petite cérémonie. C'est ça. À la fin de la journée, le bureau de Houston s'était également manifesté. Un courriel de notre comptable, objet, urge. Le propriétaire de l'entrepôt voulait savoir pourquoi le paiement automatique avait été rejeté. La compagnie d'électricité de notre maison de vacances en Floride avait envoyé un avis de coupure. Des fournisseurs qui nous accordaient autrefois volontiers du crédit demandaient soudainement un paiement d'avance. J'avais passé des années à m'assurer que ces courriels n'atteignent jamais mes parents en réglant les problèmes avant qu'ils ne fassent surface. Maintenant, je les laissais s'accumuler dans ma boîte de réception, une avalanche numérique de conséquences dévalant enfin la pente vers les personnes qui les avaient causées. En fin d'après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'ai pas reconnu au premier abord. Quand j'ai décroché, une voix familière a retenti, chaleureuse et grave. Lorraine, c'est Martin Cole. Tu as une minute ? Martin connaissait mes parents depuis avant ma naissance, l'un de ces hommes d'affaires à l'ancienne qui se souvenait du nom de chaque assistant et portait toujours un agenda en cuir. Il m'avait vu grandir, passant de l'enfant faisant ses devoirs dans l'arrière-boutique à la femme gérant les tableurs. Je vais être honnête, dit-il, ta mère s'arrache les cheveux. Elle dit que tu as fait sécession. J'ai presque ri. Je fais simplement mon travail, ai-je répondu. Il y eut une pause, puis un petit rire étouffé. C'est ce que je me disais, dit-il. Écoute, je n'appelle pas pour te faire la morale. J'ai dit à tes parents pendant des années qu'ils s'appuyaient trop sur toi sans te respecter. Ils n'ont pas écouté. Maintenant, ils le sentent passer. Il s'est raclé la gorge. Officieusement, certains ont remarqué que tu es moins impliqué ces derniers temps. Il y a une entreprise que je conseille, Lighthouse Living, dans le nord-ouest du Pacifique. Ils souhaitent s'étendre au Texas et en Arizona. Ils seraient intéressés par l'acquisition de parts de Parker & Co. Si elles sont accompagnées du cerveau d'une certaine directrice financière, même si cette directrice financière ne reste pas à plein temps. Tu me suis ? J'ai fixé le mur pendant une seconde, laissant l'idée faire son chemin. Mes parents agissaient toujours comme si leur nom était intouchable, comme si Parker & Company était un monument permanent. En réalité, c'était une chaîne régionale de taille moyenne dans un marché encombré. La seule raison pour laquelle nous avions gardé une longueur d'avance était les systèmes que j'avais construits, les relations que j'avais entretenues. Ils ne possédaient pas cette partie de moi. C'était la mienne. Donc, ils achèteraient ma participation, ai-je dit lentement. Même si tu pars. À une bonne évaluation, a dit Martin. Tu aurais une sortie propre. Ils auraient une feuille de route. Tes parents auraient un signal d'alarme. Tout le monde y gagne. Ou du moins, tout le monde obtient ce qu'il a mérité. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table avec Danny et je lui ai tout raconté. Si tu fais ça, a-t-il dit doucement, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils diront que tu les as trahis. J'ai pensé aux chaises vides à mon mariage, à la légende de cette photo de Moïse, à ma mère qualifiant l'événement de ma vie de petite cérémonie et mon mari de pas à notre niveau. C'est déjà ce qu'ils ont fait, ai-je dit. Je ne fais que me mettre à jour. Au cours de la semaine suivante, avec l'aide de Martin et d'un avocat qui travaillait pour moi pas pour mes parents, j'ai négocié la vente de mes parts de Parker & Company à Lighthouse Living. Nous avons passé en revue les chiffres, les contrats et les clauses que j'avais l'habitude de vérifier 3 fois pour mon père pendant qu'il se vantait de son empire au dîner. Cette fois, j'ai entouré ce qui me protégeait. Quand la transaction a été conclue, une somme d'argent qui était autrefois verrouillée sous le nom des Parker a été transférée sous le mien seul. Alors que ma famille se démenait pour s'adapter à un monde où le crédit n'était plus illimité et où le nom de l'entreprise n'ouvrait plus automatiquement toutes les portes, j'ai commencé à dire non pour la première fois de ma vie d'adulte. Non, je ne signerai pas un autre prêt. Non, je ne réglerai pas leurs problèmes de trésorerie. Non, je ne répondrai pas à chaque appel frénétique. Au lieu de cela, j'ai pris quelques clients en design indépendant, le genre de travail qui me rendait réellement heureuse. Les week-ends, Danny et moi préparions des sandwichs et partions en voiture vers de petits parcs autour de Seattle, parcourant des sentiers de randonnée pour lesquels je n'avais jamais eu de temps lorsque j'étais lié aux horaires de mes parents. Nous mangions sur une couverture sous un ciel gris, riant de petites choses tandis que mon téléphone vibrait, face contre terre, dans mon sac. Pendant des années, j'avais été celle qui empêchait leur monde de s'effondrer.
Maintenant, je les laissais enfin découvrir ce que l'on ressentait quand je m'éloignais. Et le plus drôle, c'est que plus leur vie partait en lambeaux, moins cela m'importait. Il a fallu environ 2 semaines pour que la panique se transforme en stratégie, ou du moins ce que ma famille pensait être de la stratégie. Un après-midi, j'étais dans un café à Capitol Hill, travaillant sur un tableau d'inspiration pour une petite boutique cliente, quand un homme en blazer bleu marine s'est arrêté à ma table. « Lorraine Parker ?» a-t-il demandé. J'ai levé les yeux. C'était l'un des copains de golf de mon père, un conseiller financier nommé Tom que j'avais vu une 12aine de fois lors de galas de charité. Le genre d'homme qui sentait toujours l'eau de Cologne coûteuse et le déjeuner au country club. « Votre père m'a demandé de vous parler ?» a-t-il dit, s'asseyant sans attendre d'invitation. Il a pensé qu'une voix neutre pourrait aider. J'ai failli sourire au mot neutre. « Allez-y » ai-je dit. Tom a joint ses mains comme s'il s'apprêtait à me proposer un prêt hypothécaire. « Écoutez, tout le monde convient que des erreurs ont été commises » a-t-il commencé. « Votre mère sait qu'elle a blessé vos sentiments à propos du mariage, mais vous avez fait passer votre message, n'est-ce pas? Les cartes, les comptes, la vente à l'iTunes. Cela les a effrayés. Ils sont prêts à discuter de changements, à vous réintégrer dans le giron à un poste plus approprié. » J'ai haussé un sourcil. Plus approprié que directrice financière? Il s'est raclé la gorge. Ils sont prêts à vous offrir un ensemble de rémunérations très généreux, un nouveau titre, un contrôle total sur le côté financier, et même des primes de performance si vous revenez chez Parker & Company et aidez à stabiliser les choses. Il y a cependant une préoccupation que vos parents m'ont demandé d'évoquer avec délicatesse. J'ai attendu. Votre mari, a-t-il fini par dire. Ils estiment que ses antécédents ne correspondent pas à l'image qu'ils essaient de reconstruire, au cercle qu'ils fréquentent, aux investisseurs qu'ils courtisent. Cela envoie un certain message. Si vous étiez prête à reconsidérer cette relation, cela aiderait grandement à les convaincre de restaurer pleinement votre position et votre part de décision. Pendant un instant, le bruit du café a semblé s'estomper. Ce n'était même pas surprenant, pas vraiment. Mais entendre quelqu'un le dire à haute voix comme s'il s'agissait d'une clause raisonnable dans un contrat me soulevait l'estomac. Donc, le marché est le suivant, ai-je dit lentement, je récupère mon ancien travail et ils arrêtent de hurler si je divorce de mon mari. Tom a bougé inconfortablement sur sa chaise. Personne n'a parlé de divorce, juste de réévaluer s'il est le bon partenaire à long terme compte tenu de tout ce qui est en jeu pour l'entreprise. Je me suis levé, ramassant mon ordinateur portable. Dites à mon père que j'ai déjà fait mon choix, ai-je dit. Et dites-lui qu'il n'y a aucune somme d'argent qui me fera échanger mon mariage contre son image. Tom m'a rappelé, disant que je laissais mes émotions gâcher mon avenir. J'ai failli rire. Mon avenir était la première chose depuis des années qui ne leur appartenait pas. Ce soir-là, Jason a envoyé un courriel avec pour objet, pouvons-nous repartir à zéro? Les 2 premiers paragraphes ressemblaient presque à des excuses, disant qu'il comprenait que les choses s'étaient envenimées, et qu'il voyait bien que le malentendu du mariage semblait fâcheux. Puis vint la véritable raison de son message. Il avait besoin que le fonds de croissance soit débloqué parce que son projet de restaurant était urgent, et que c'était sa seule chance. Si je l'aimais vraiment comme une sœur, je ne laisserais pas mes problèmes avec maman ruiner son rêve. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de répondre. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouverait un moyen d'ouvrir son restaurant un jour et que je croyais qu'il en était capable, mais que je ne mettrais plus mon nom, mon crédit ou mon travail derrière d'autres entreprises familiales. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu l'explosion. Cela n'a pas été long. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats que mes parents avaient déjà utilisé, remplie de menaces juridiques vagues concernant des dommages-intérêts, l'ingérence dans les relations d'affaires et la violation de l'obligation fiduciaire. Je l'ai transmise à mon propre avocat, celui qui s'était occupé de mon départ. Il m'a appelé après l'avoir lu et a eu un petit rire. Il devrait prouver que vous avez agi en dehors de votre autorité, a-t-il dit. Ce n'est pas le cas. Ils ont signé ces documents. Ils vous ont donné ce pouvoir. Et si nous allons au tribunal, tous les courriels concernant le fait qu'ils ont manqué votre mariage et qualifié leur voyage de priorité absolue par rapport à votre événement de vie feront partie du dossier. Ils ne veulent pas de ce scandale. Pendant ce temps, le prêt dont j'avais retiré mon nom pour le SUV de ma mère a finalement été traité. J'ai reçu un avis de la banque confirmant que je n'y étais plus rattaché. 2 jours plus tard, ma cousine Chloé a posté une story de ma mère chez le concessionnaire, le visage rouge,
se disputant avec un vendeur tandis que son SUV de luxe se trouvait derrière elle avec un gros autocollant de saisie sur la vitre. La légende disait simplement « Semaine difficile pour les Parker ». J'aurais dû me sentir mal. Ce n'était pas le cas. À peu près au même moment, Lighthouse Living m'a demandé si je serais ouverte à un contrat de consultante à court terme, pour les aider à mettre en œuvre les systèmes d'inventaire et les structures de reporting que j'avais conçus dans ma tête bien avant que mes parents ne me laissent apposer mon nom sur quoi que ce soit. Je ne leur ai livré aucun secret ni aucune liste de clients de Parker & Company. Je n'en avais pas besoin. La véritable valeur résidait dans ma façon de penser, dans les processus que j'avais bâtis. Ceux-là étaient les miens. En un mois de travail avec eux à raison de quelques heures par semaine, j'ai observé depuis les coulisses leurs avis en ligne monter en flèche et de plus en plus de clients au Texas commençaient à mentionner Lighthouse au lieu de Parker. La chose que mes parents craignaient le plus perdre leur statut se produisait au ralenti. La goutte d'eau, du moins pour eux, est arrivée un dimanche soir. Je rangeais après le dîner quand une notification est apparue sur mon ordinateur portable provenant d'un ancien compte Zoom d'entreprise auquel j'avais encore accès. Réunion de famille, disait le titre. Contre mon bon sens, j'ai cliqué pour rejoindre avec la caméra éteinte. Les visages sont apparus un par un. Mes parents dans leur salon, Jason dans ce qui ressemblait à un appartement exigu, Monica avec un verre de vin. Ils ont commencé à parler tous en même temps immédiatement. Mon père reprochait à ma mère d'avoir trop insisté sur le voyage à Hawaï, il disait que si elle était simplement allée au mariage, rien de tout cela ne serait arrivé. Ma mère s'est mise à pleurer, insistant sur le fait qu'elle était la véritable victime, que j'avais volé son entreprise. Jason criait qu'ils avaient toujours épongé mes erreurs, mais que la seule fois où il avait besoin d'aide, tout le monde lui donnait soudainement une leçon. Pas un seul d'entre eux, au cours de cet appel de 40 minutes, n'a dit le mot pardon. Aucun n'a dit « Nous avons fait du mal à Lorraine ». Je les ai regardés s'entre-déchirer, chacun essayant de trouver un moyen de me rejeter la faute, tout en implorant une solution que moi seul pouvais donner. Quand ma mère a finalement dit « Elle reviendra ». Elle le fait toujours. Elle est trop tendre, quelque chose en moi s'est apaisé. Non, ai-je pensé. Plus maintenant. J'ai fermé l'ordinateur. Dehors, la pluie de Seattle tapait contre les fenêtres. À l'intérieur, Danny a passé un bras autour de mes épaules sur le canapé. Tous les deux, nous regardions tranquillement un film pendant que le monde de ma famille continuait de s'écrouler sans que je ne le soutienne. Le truc avec la vengeance, du moins celle que je n'avais jamais prévu de prendre, c'est qu'elle n'arrive pas comme une grande explosion. Elle se manifeste de 100 petites manières, jour après jour, jusqu'à ce que même les personnes qui se juraient intouchables commencent à réaliser que le sol sous leurs pieds a disparu. Un mois après cet appel Zoom familial, Parker & Company m'a fermé son premier magasin. Officiellement, le communiqué indiquait qu'il s'agissait d'une consolidation stratégique en Arizona. Officieusement, je savais exactement ce qu'il en était. Cet emplacement à Scottsdale avait toujours été l'un des plus fragiles. Sans les filets de sécurité que j'avais l'habitude de tendre, sans les accords discrets que je passais avec les fournisseurs et les propriétaires, il ne pouvait plus suivre. Des photos ont commencé à apparaître en ligne, une pancarte de fermeture écrite à la main sur la vitrine, des étagères à moitié vides. Un commentaire sous l'article de presse locale m'a retourné l'estomac. Est-ce que leur propre fille ne s'est pas mariée et ils sont tous allés à Hawaï à la place, a écrit quelqu'un. On dirait que c'est le karma. Je n'avais pas raconté cette histoire publiquement. Les gens parlent, les employés parlent. Rien ne reste caché quand on traite tout le monde autour de soi comme s'ils étaient jetables. Les avis Yelp et Google ont commencé à changer lentement au début, puis en une vague. Mélangés aux plaintes habituelles concernant les délais d'expédition et les couleurs de peinture, se trouvaient des critiques plus acerbes. J'adore leurs produits, mais je ne peux pas soutenir une entreprise qui traite sa propre famille de la sorte. J'ai entendu dire que les propriétaires avaient séché le mariage de leur fille pour des vacances. Écœurant. Mes parents s'étaient toujours souciés davantage de l'image que des chiffres. Voir cette image se fissurer était probablement pire pour eux que n'importe quel bilan comptable. Vers cette époque, j'ai reçu un appel d'un numéro lié à une ancienne banque de Houston. J'ai failli laisser passer l'appel sur la messagerie vocale, puis j'ai répondu. La femme à l'autre bout du fil s'est présentée comme une responsable gérant plusieurs anciens fonds fiduciaires. Madame Parker, a-t-elle dit, nous avons essayé de vous joindre au sujet d'un compte au nom d'Eleanor. Ma grand-mère. La mère de ma mère.
La seule personne de ce côté de la famille qui ait jamais assisté à mes pièces de théâtre à l'école et m'ait réellement demandé comment j'allais au lieu de s'enquérir de mes notes. Ma poitrine s'est serrée. La responsable a expliqué qu'avant de mourir, ma grand-mère avait mis en place une fiducie, dont mes parents n'avaient jamais parlé. Elle comportait une condition intégrée, le capital ne serait libéré que lorsque j'aurais été financièrement indépendante de Parker & Company pendant au moins 2 années consécutives, avec des preuves de revenus provenant d'un travail non lié à l'entreprise familiale. D'après les dossiers, a dit la femme, vous avez rempli cette condition. Vos revenus d'indépendante, votre travail avec Lighthouse Living et la vente de vos parts sont tous admissibles. Votre grand-mère l'a structuré ainsi pour que personne dans votre famille ne puisse toucher au fonds, sauf vous. Elle a marqué une pause. Elle a aussi laissé une note jointe. Voulez-vous que je vous la lise? Assise à ma table de cuisine, les doigts serrés autour de ma tasse, j'ai écouté la lecture de l'écriture de ma grand-mère à haute voix. La voix d'Ellie me revenait à chaque ligne. Elle écrivait sur le fait d'avoir vu ma mère devenir obsédée par son statut, sur le fait de me voir porter de plus en plus de fardeaux tout en recevant de moins en moins de respect. S'ils choisissent un jour de se privilégier par rapport à toi, disait la note, je veux que tu aies une issue qu'ils ne peuvent pas contrôler. Utilise ceci pour construire une vie qui n'a rien à voir avec leur orgueil. Ne regarde pas en arrière, sauf pour être fier du chemin parcouru. Au moment où la banquière a terminé, j'avais les yeux humides. Ce n'était pas de l'argent que je prenais à mes parents. C'était de l'argent que quelqu'un m'avait donné précisément pour que je n'ai plus jamais rien à demander à mes parents. En quelques mois, cette fiducie, combinée à mes propres économies et aux revenus de consultante, est devenue l'apport pour une petite maison de style Craftsman à Portland, dans l'Oregon. Danny et moi avons signé les papiers par un après-midi ensoleillé, nos noms côte à côte, sans aucun Parker en vue. Pendant que nous marchions dans notre nouveau salon vide, planifiant où mettre un canapé et où nous suspendrions de futures photos qui signifieraient vraiment quelque chose, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un ancien collègue. Ils vendent la maison de Floride, disait-il. Et Jason travaille à temps partiel dans ce café sur la 3e pour payer ses mensualités de voiture. Plus tard, j'ai appris que mes parents avaient dû quitter leur grande maison de Houston pour quelque chose de plus petit. Ils avaient discrètement perdu leur siège dans les conseils d'administration locaux dont ils aimaient tant se vanter. Les invitations se sont taries. Les gens ont cessé de les traiter comme des membres de la royauté et ont commencé à les traiter pour ce qu'ils étaient réellement, des propriétaires d'entreprises vieillissants qui avaient brûlé trop de ponts, y compris celui avec leur propre fille. Je ne me sentais pas triomphante. Ce n'était pas un feu d'artifice. C'était plutôt comme expirer enfin après avoir retenu son souffle pendant bien trop longtemps. Ils vivaient dans le monde qu'ils avaient créé sans que je ne le soutienne. Je vivais, pour la première fois, dans celui que j'avais choisi. J'aimerais pouvoir dire qu'il y a eu un moment parfait où tout s'est réglé proprement, où je me suis tenu sur un sommet métaphorique et me suis déclaré guéri. La vraie vie ne fonctionne pas ainsi. Cela est venu de manière plus discrète. C'était le premier samedi matin à Portland quand je me suis réveillé avec la lumière du soleil au lieu de mon téléphone vibrant pour une énième crise créée par mes parents. Danny était déjà dans la cuisine, faisant brûler un peu les pancakes, en écoutant une vieille playlist de l'époque où nous avions commencé à sortir ensemble. Je suis entré dans notre cuisine, petite et en désordre, et j'ai réalisé que je n'avais pas à vérifier le tableau de bord de l'entreprise. Je n'avais pas à répondre à un courriel paniqué concernant une expédition. Je n'avais pas à jongler avec nos vies en fonction de l'urgence de quelqu'un d'autre. C'était juste nous. Quelques mois plus tard, nous avons organisé un barbecue dans le jardin de notre nouvelle maison. Rien d'extraordinaire, juste un barbecue emprunté, des chaises pliantes, des assiettes dépareillées. Nos amis sont venus avec de la salade de pommes de terre et de la bière bon marché des gens qui s'étaient présentés à notre mariage alors que ma propre famille ne s'en était pas donné la peine. À un moment donné, je me suis tenu à la porte arrière et j'ai regardé Danny raconter une histoire dramatique avec ses mains, tout le monde riant si fort qu'il s'essuyait les yeux. Quelqu'un a bousculé notre photo de mariage sur l'étagère et l'a redressée. J'ai réalisé que la photo était parfaite, même sans un seul Parker dessus. Je n'avais pas l'impression qu'il manquait quelque chose, j'avais l'impression que c'était exactement ce que cela devait être. J'entendais encore des choses, bien sûr. On ne coupe pas les ponts avec une famille comme la mienne sans que les potins n'essaient de s'infiltrer. Une connaissance commune a mentionné avoir vu mes parents lors d'un événement de réseautage beaucoup plus petit que ceux dont ils se vantaient autrefois, restant principalement dans leur coin. Quelqu'un d'autre m'a dit que le rêve de restaurant de Jason avait été mis de côté indéfiniment et qu'il parlait de déménager dans une ville plus petite où le loyer était moins cher.
Chaque mise à jour venait avec la même question sous-jacente, est-ce que je me sentais coupable? La réponse honnête était non. Triste parfois? Bien sûr. J'ai fait le deuil de la version de la famille que je pensais avoir, celle pour laquelle je trouvais des excuses quand j'étais enfant, celle où si je travaillais juste un peu plus dur, si je faisais mes preuves un peu plus, il finirait par être là pour moi. Mais la culpabilité. C'est ce à quoi ils ont essayé de me former pendant des années. Je m'en suis détourné. Je n'ai pas ruiné leur vie. Je me suis simplement retiré du rôle où je les sauvais des conséquences de leur propre choix. Ils ont choisi de ne pas venir à mon mariage. Ils ont choisi de placer leur image et leur confort au-dessus de mon bonheur, au-dessus du respect élémentaire pour la personne qu'ils ont élevée. Tout ce que j'ai fait, c'est me choisir moi-même pour une fois. Il m'a fallu longtemps pour le réaliser, mais le sang n'est pas un laissez-passer gratuit pour traiter quelqu'un comme on le souhaite. Famille n'est pas un mot magique qui efface la cruauté, la manipulation ou la négligence. Les gens qui vous aiment sont ceux qui sont présents quand c'est important, qui ne vous demandent pas de vous effacer ou d'échanger votre bonheur contre leur réputation. Je pensais autrefois que fixer des limites avec la famille était égoïste. C'est ce qu'ils m'ont appris. Maintenant, je sais que c'est le contraire. C'est ainsi que l'on empêche les cycles de se répéter. C'est ainsi que l'on s'assure de ne pas devenir le genre de personne qui manquerait le mariage de son propre enfant pour une séance photo sur une plage. Certains soirs, quand la maison est calme et que le seul son est celui du lave-vaisselle qui ronronne et de Danny qui corrige des copies à la table, je pense à la note de ma grand-mère. Ne regarde pas en arrière, sauf pour être fier du chemin parcouru. Je ne suis pas parti parce que c'était facile. Je suis parti parce que rester aurait signifié me perdre morceau par morceau pour toujours. Si vous écoutez ceci et que vous avez une famille qui vous aime bien, j'espère que vous savez à quel point vous avez de la chance. Tenez bon à eux. Dites-leur. Et si vous écoutez et que vous êtes coincé dans quelque chose qui ressemble à de l'amour de l'extérieur mais qui ressemble à du contrôle de l'intérieur, je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas fou de vouloir plus. Vous n'êtes pas déloyal de vouloir du respect. Vous n'êtes pas égoïste de tracer une ligne. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de supplier les gens de voir votre valeur et de commencer à vivre comme si vous la connaissiez déjà. Ma mère a manqué mon mariage pour un voyage à Hawaï et pensait que ce serait l'histoire qu'elle raconterait pour toujours. 3 jours plus tard, elle hurlait à ma porte parce que pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'ouvrir simplement parce qu'elle frappait. J'ai construit une vie différente de l'autre côté. Et honnêtement, c'est la seule famille pour toujours dont j'ai besoin. Si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose? Ou avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui continuait à se dire de la famille tout en agissant comme tout sauf cela? Racontez-moi votre histoire. Quelqu'un quelque part a peut-être besoin d'entendre qu'il n'est pas seul.